Tout-Puissant, nous te remercions pour cet instant que tu nous accordes en ce jour du 29 février. Dans Nombre, le chapitre 12, il est dit que lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, je m'exprimerai à lui, je me révélerai à lui à travers un songe ou une vision. N'est-ce pas vrai? Ok. Et lorsque Dieu veut manifester sa parole, il envoie toujours un message prophétique. Un message prophétique, nous avons vu que la prophétie est un message, n'est-ce pas vrai? Si vous vous rappelez bien ce qu'on avait dit sur la prophétie, parce que c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons vu que la prophétie, en soi, est un message secret de Dieu, d'accord? Spirituellement révélé par les moyens de révélation. Et ceci n'est pas une théologie. Amen, amen. Ceci est la prophétie. 2026, c'est comme vous ici, les choses vont cuire. Parce que vous ici, il y aura une guerre totale, pas partielle, totale, entre Israël et l'Iran. Et cela va faire intervenir l'axe de la résistance islamique qui est basé dans toute cette région. Les pays qui sont là vont entrer dans cette guerre. Et les États-Unis d'Amérique vont entrer en guerre dans cette guerre-là. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Cette guerre va inaugurer. Donc, ça sera à la première année. Cette guerre sera au début des 7 premières années. Donc, c'est l'émoncement du temps de la fin. Je dis bien que ce sont 7 premières années. Elles doivent arriver premièrement pour s'aimer, faire paraître le temps de la fin. Maintenant, dans le processus de cette guerre, comme je vous ai parlé des ingrédients, il y a des étapes. Quelqu'un m'écoute ici. La première étape de cette guerre entre Israël et l'Iran, et qui fera intervenir les États-Unis d'Amérique, d'accord? Vous avez un conflit qui doit naître entre Israël et le Hamas, d'accord? Quelqu'un m'écoute ce soir. C'était quoi? C'était la première étape du souverain, d'accord? Et la deuxième étape, ce sera une guerre d'Israël contre le Hezbollah. Vous voyez, aussitôt qu'Israël finit de combattre contre le Hamas, vous voyez, le processus continuera à se dérouler. Israël se retournera cette fois-ci vers le nord. C'est comme le coup ici, quittant le sud d'Israël, amen, amen, l'armée se dirigera vers le nord cette fois-ci. Amen. Et Israël envahira le Liban. C'est comme le coup ici. Ils vont traverser une ligne qu'on appelle la ligne bleue. Il y aura une guerre qui se produira au printemps. C'est comme le coup ce soir ici. Amen, amen, amen. Amen, amen. Du printemps à l'été. C'est comme le coup ce soir ici. Est-ce que c'est comme le coup ce soir? Ce sera une guerre entre Israël et le Hezbollah. Ce sera l'ouverture d'un affrontement. Et la prophétie disait qu'il devait y avoir cette guerre entre Israël et le Hamas, la Palestine, n'est-ce pas vrai? Et entre Israël et le Liban, ensuite entre Israël et l'Iran. Vous voyez, c'est un processus en 3 points. Quelqu'un le coup ce soir ici? Amen. Donc voilà. Maintenant, la troisième étape de ce conflit serait donc que Israël va se battre directement contre l'Iran. Quelqu'un me écoute ici? Et l'Iran, c'est un grand pays. Amen. Et bref, bien. Et cette guerre entre Israël et l'Iran va faire intervenir les États-Unis. Les États-Unis entreront dans cette guerre. Quelqu'un me écoute ce soir? Amen. Bien. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais vous expliquer même le processus de cette chose. Amen. Et l'an 2026 sonne l'alerte. Quelqu'un m'écoute ici? L'alerte de la fin de ce processus. Ça veut dire que là maintenant se produira la guerre. Cette guerre-là. Et cette guerre doit introduire les 7 premières années. Souvenez-vous, je ne lis pas de la Bible ici. Amen. Je lis dans le livre de la vérité. Amen. Et ceci n'est pas une théologie. Amen, amen. Ceci est la prophétie.